nouvelle leçon qui vous sera présentée par Tata Laetitia, que je suis maintenant. Mais avant, nous allons prier. Position 4. Éternel Dieu de grâce et de bonté, merci parce que tu rends ce programme possible aujourd'hui. Te prions afin que tu disposes de nos cœurs, tu nous donnes de recevoir ce que tu as prévu pour nous et de le mettre en pratique. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bien, cette leçon donc aura pour titre « Ressuscité avec Christ, nous sommes plus que vainqueurs » tiré de Romains 8, versets 28 à 39. Dans ce récit, c'est l'apôtre Paul qui s'adresse aux Romains. Il dit ceci: « Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Et si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Raison pour laquelle nous devons avoir l'assurance que ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni la mort, ni la vie, ni la profondeur, ni aucune autre créature dans le monde ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Sauveur. » Voilà un bref résumé de notre récit. Si vous avez des questions concernant cela après lecture, vous êtes posées dans le groupe WhatsApp des parents. Mais maintenant, donc, on va poursuivre en répondant à mes questions. Première chose, d'après notre court récit, qu'est-ce qui pourra nous séparer? Qu'est-ce qui peut nous séparer de l'amour de Dieu? Oui, Daniel. Rien du tout. Très bien. Rien du tout, puisqu'on a dit ni la négation. Rien du tout. Rien ne peut nous séparer de l'amour de Dieu. Comme notre titre donc l'indique, ressuscité avec Christ. Qui est ressuscité avec Christ ici? Leslie, Stéphie, Déborah, Esther. Très bien. Nous sommes déjà assez nombreux qui sommes ressuscités avec Christ. Comment le savez-vous? Qui peut nous dire comment est-ce qu'il sait? Comment il est ressuscité avec Christ? Oui, elle dit. Bien, elle est née de nouveau. Elle a accepté Christ comme son Seigneur et son Sauveur. Elle a accepté qu'il est mort sur la croix pour ses péchés. Voilà comment elle est ressuscitée avec Christ. Et j'espère que pour tout le monde, c'est le cas. Maintenant, pour ceux qui ne le sont pas, qu'ils veillent à le faire, à accepter Christ comme leur Seigneur et leur Sauveur. Maintenant, donc, que vous êtes ressuscité avec Christ, qu'est-ce que cela vous apporte? Qu'est-ce que cette résurrection de Christ apporte dans votre vie? Oui, Jessica. Bien, ça nous apporte la victoire sur toute chose. Comme le titre l'indique, nous sommes plus que vainqueurs. Toute chose, c'est quoi? La victoire sur toute chose c'est quoi? Qui n'a pas encore parlé? Oui, Stéphie. Bien, toutes ces choses sont les situations de notre vie, les situations que nous traversons, et même dans tous les domaines de notre vie. On peut prendre par exemple, on peut dire, si je fais un accident aujourd'hui, là, je ne vais pas penser que le Seigneur m'a oublié, je ne suis plus un enfant de Dieu, mais je dois plutôt avoir la foi que le Seigneur ne m'a pas abandonné parce que j'aurai la victoire sur cet accident-là. Je vais guérir si je suis malade. Si j'ai des difficultés à l'école, j'aurai la victoire, je vais réussir parce que j'apprends et je prie le Seigneur. Voilà quelques aspects de notre vie où nous devons connaître que nous sommes victorieux parce que le Seigneur est ressuscité et nous avec lui. Bien. Maintenant donc que tu sais que tu es ressuscité avec Christ et que tu es plus que vainqueur, qu'est-ce que tu peux faire? Qu'est-ce que tu dois faire maintenant dans ton entourage? Qui va bien parler? Pas les mêmes. Oui, Loïc. Très bien. Il s'engage à tenir ferme dans toutes les situations. Il s'engage à tenir ferme. Très bien. Quelqu'un d'autre? Oui, mon ami. Très bien. Elle s'engage à promouvoir l'amour de Dieu. Elle s'engage à aimer davantage Dieu. Très bien. Chacun de nous doit donc s'engager à tenir ferme dans toutes les situations de notre vie, à être rassuré parce que nous savons que nous sommes ressuscités avec Christ et nous sommes plus que vainqueurs. Ça nous permet donc de nous rappeler d'un chant qu'on a l'habitude de chanter ici, là, les dimanches. Rien ne peut m'arracher de la main de mon Dieu. Rien ne peut m'arracher de la main de mon Dieu. Ce n'est ni
Voilà, et c'est ici que s'achève notre leçon qui est destinée aux grands. Et nous allons prier pour clôturer. Merci Seigneur pour ce moment d'enseignement que tu nous as donné. Nous te prions Seigneur pour te dire merci parce que ressuscité avec toi, tu nous donnes d'être victorieux. Nous voulons que tu nous donnes de garder ce message dans nos cœurs et de toujours y penser face à toutes les situations que nous aurons à traverser. Au nom de ton Fils bien-aimé Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. À dimanche prochain. Si la mer se déchaîne, si le vent souffle fort, si la barque t'entraîne, n'aie pas peur de la mort. Si la barque t'entraîne, n'aie pas peur de la mort. Il n'a pas dit que tu coulerais, il n'a pas dit que tu sombrerais, il a dit, allons de l'autre bord, allons de l'autre bord. Écoutez. Si ton cœur est en peine, si ton corps est souffrant, crois en Jésus, il t'aime, il te donne sa paix. Crois en Jésus, il t'aime, il te donne sa paix. Il n'a pas dit que tu coulerais, il n'a pas dit que tu sombrerais, il a dit, allons de l'autre bord, allons de l'autre bord. Si un jour sur ta route tu rencontres